Ça me fait tellement plaisir les copains, car en tant que membre de l'extrême gauche, je suis on ne peut plus heureux d'apprendre qu'il y a tous les jours des Naël qui réussissent là où le Naël originel avait échoué, là où Anis avait échoué. Souvenez-vous, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait Alice qui était morte parce qu'il y a un mec qui faisait un rodéo urbain, il avait écrasé Alice qui était morte, d'accord? Et aujourd'hui, c'est une petite fille de 4 ans, oui. J'adore tellement la gauche et le gauchisme. Mais heureusement, ne vous inquiétez pas. Le Naël va très très bien, les copains. La police n'a pas tiré. Et puis les parents, ils ont qu'à refaire des bébés, c'est bon. On en fait plein des bébés, c'est pas grave s'ils sont écrasés. Le plus important, c'est de faire respecter la diversité et de ne pas faire d'amalgame. D'accord? Je vous interdis de faire des amalgames. Je ne le supporterai pas. D'accord? On est à Saint-Étienne, dans le 42. Une fillette de 4 ans se balade avec ses parents. Elle est renversée par un homme faisant du rodéo, puis traînée sur plusieurs mètres. Oh, j'adore. Oh, j'adore, oui. Oh, j'adore voir ça, ça me fait plaisir. Bon, une petite fille de 4 ans a été blessée par un homme se livrant à du rodéo sauvage à motocross à Saint-Étienne dans le Loir, samedi soir. Elle a été conduite à l'hôpital et son pronostic vital n'est pas engagé, a appris Actu 17. La fillette marchait sur le trottoir avec son papa et sa maman vers 19 heures lorsqu'un homme en plein rodéo l'a renversée et traînée sur plusieurs mètres. L'auteur des faits a rapidement pris la fuite sur son 2 roues après l'accident. L'enfant a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Bien qu'elle présentait de multiples démembrations, son état n'inspire pas d'inquiétude. Le commissariat de Saint-Étienne a été chargé de l'enquête. Et j'espère qu'on remettra une légion d'honneur remise par les mains de Jean-Luc Mélenchon directement à ce Naël. Parce que je rappelle que les gauchistes sont très très contents quand ça arrive. D'accord? Bon. Pauvre petite fille, mais où allons-nous sérieusement? Renaissance, c'est à cause du Rassemblement national de la Russie. LFI NUPES, c'est très très méchant d'accuser le jeune qui faisait du rodéo. C'est pas une raison suffisante pour prendre le risque de blesser le conducteur en le percutant pour l'intercepter. C'est à cause de l'extrême droite, les réseaux sociaux et du climat. Encore un petit ange au volant. Une sortie en famille au pays cloaque. Saint-Étienne, c'est Marseille. Des trottoirs plus larges auraient permis d'éviter le drame. Mais voilà, c'est à cause du manque de moyens. La LFI félicite le pilote qui n'est pas blessé. Oui, mais pour les gauchistes et les gens au drapeau douteux, ils préfèrent ça plutôt que ce soit le petit ange sur la bécane qui y passe. La routine avec ses parasites. Oui, mais si des policiers avaient tenté d'intercepter le chauffard, ils auraient pu mettre sa vie en danger. Et comme en France, la vie d'un délinquant compte plus que celle d'une petite fille, il n'y a donc pas de souci. Et là, on va revenir en premier degré. C'est que cette petite fille de 4 ans, c'est un petit ange qui n'est pas parti trop tôt, elle est encore là, mais c'est un petit ange absolument innocent. À 4 ans, tu es en petite section de maternelle, mais là, bizarrement, la gauche en parle pas. Et on va imaginer une scène. Imaginons, le mec, on va l'appeler Naël. T'as Naël, il écrase cette petite fille de 4 ans et elle meurt. Sauf que pendant la chute, t'as le Noël qui tombe de sa moto et il meurt aussi. Les gauchistes, est-ce qu'ils vont dire oh, pauvre petite fille de 4 ans? Ou est-ce qu'ils vont dire oh, pauvre petit Naël parti trop tôt, qui distribuait les packs de lait le matin devant chez les gens, qui donnait son argent à des associations caritatives pour les pauvres enfants orphelins, aveugles le jour de leur anniversaire, etc. Je ne sais pas. Je vous laisse répondre en commentaire. Ok. Ici, on est à Saint-Avertin dans le 37. Un jeune de 15 ans a été enlevé par 3 mecs. Une demande de rançon de 600 € envoyée à sa mère. 600 balles. Alors là, je tombe par terre. Parce que
Les mecs risquent la prison. Alors la prison, la Xbox, les entrecôtes de bœuf payés par nos impôts, etc. Mais voilà, ils risquent ça pour 600 balles. Alors que le mec, il trouverait un taf, il gagnerait 2 fois plus par mois. Et pour 600 balles, le mec est prêt à faire un kidnapping avec rançon. C'est du délire absolu. Pour 600 balles. Parce qu'à la rigueur, si le mec il demandait 100 000 euros, te dit ouais, le mec il fait une rançon pour avoir plein d'argent, puis après il passe la frontière, il se barre et tout. Non, là c'est 600 balles. Tu fais quoi avec 600 balles? Il va payer son loyer? Le mec va kidnapper une personne chaque mois pour payer son loyer. Je sais pas, c'est très bizarre. On va regarder ça. Hop. 3 jeunes de 18 ans sont placés de... Ah, 3. Donc c'est vrai que du coup, s'ils sont 3, ils partagent en 3. Donc ça fait 200 euros chacun. Pour 200 balles, ils font un kidnapping. 200 balles. Bordel. Ça fait 2 restos en famille. C'est incroyable. Et du coup, ces 3 jeunes de 18 ans sont placés depuis ce lundi 8 avril en garde à vue, selon une source proche de l'enquête, et sont entendus pour enlèvement, violence aggravée et tentative d'extorsion sur quelqu'un d'un peu trop jeune, en Indre-et-Loire. C'est la mère de la victime, une habitante de Haute-Savoie, qui a donné l'alerte dimanche vers 21h30 après avoir été contactée par les ravisseurs. Ils utilisaient le téléphone de son fils, enlevé un peu plus tôt sur la commune de Saint-Avertin, où il était hébergé par ses grands-parents. Toujours selon les informations recueillies par France Bleu Touraine, les ravisseurs réclamaient une rançon de 600 euros pour le libérer. Une photo lui a été envoyée un peu plus tard dans la soirée, montrant le visage tuméfié de son fils. 3 personnes interpellées. Le lieu de rendez-vous pour le versement est fixé ce lundi à 2h du matin à Saint-Auvertin. C'est à cet endroit que les policiers, en lien avec la mère de famille, ont interpellé 3 jeunes hommes au volant d'une Renault Clio. À l'intérieur se trouvait également la victime. En état de choc, le garçon présentant des traces de coups au visage et aux mains a été transporté à l'hôpital. Les mecs n'ont pas pensé une seconde, alors qu'ils sont 3, que la maman aurait pu appeler la police. Et à 3 cerveaux, il n'y a pas un mec qui s'est dit peut-être les mecs, faudrait faire attention. Peut-être qu'il y a la police qui va venir, je sais pas. Ok. Originaires de Jouer-les-Tours, les 3 suspects n'ont pas d'antécédents à leur casier judiciaire, a indiqué la procureure de la République de Tours. Le mobile de ces faits reste flou. Bah les mobiles, c'est pour avoir 200 balles. Ils voulaient s'acheter une PS4, j'en sais rien. C'est assez incroyable, je dois dire. Mais c'est quoi ça? On est dans les favelas. Bon, on passe un cap. Personnellement, si un truc se passe, je ne chercherai pas l'aide des services publics. 600 balles, je paye en coup de pruneau. 600 euros, c'est le Bangladesh ici ou quoi? Ah ouais, 600 balles, ils ont changé les kidnappeurs de nos jours. 600 balles, du charbon pour la chicha et 2 kebabs, salade tomate oignon sauce blanche. Ou là, frérot, un tropical citron sur le Coran de la Mecque. Il devait avoir une dette de deal de 600 euros. C'est aussi simple que ça. On y arrive, c'est ce qui se passe dans les pays gangrénés par la violence et les kidnappings. On en est là, et si la mère ne payait pas, le gamin mourrait pour 600 balles. Alors, ils étaient 3. C'est 200 balles chacun, les gars. 200 balles. D'accord. Ici, on est à Brest, dans le 29. Un migrant égyptien assigné à résidence est concerné par un OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, qui a été interpellé. Et le mec a été remis en liberté par manque de preuves dans l'affaire des tirs de mortier de quartier de Bellevue. Donc le mec a une OQTF, il n'a pas le droit d'être en France, et les policiers disent bah y a pas de problème, moi je vois aucun problème dans votre dossier, donc bah écoutez, on vous relâche, et puis bah bonne journée monsieur. C'est incroyable. À quoi ça sert les OQTF? C'est ce que dit ce mec. Que veut dire OQTF? Je pense que la définition vient de changer, ça n'a aucun sens. Là, c'est même pas une histoire de manque de preuves. Le mec a une OQTF, il n'y a pas besoin de preuves. Un homme a été interpellé puis remis en liberté dans l'affaire des tirs de mortier dans le quartier de Bellevue à Brest, dans le Finistère.
Concentrés autour de l'église du Bougan, ils avaient réveillé les habitants du quartier dans la nuit du dimanche 31 au lundi 1er avril 2024. Pris à partie par un groupe de jeunes, les forces de l'ordre sont immédiatement intervenues, un dispositif policier ayant été mis en place après les combats mahorais non autorisés du week-end dernier. Relâché pour manque de preuves, l'homme d'origine égyptienne aurait été remis en liberté par manque de preuves. Assigné à résidence, il est concerné par une obligation de quitter le territoire français depuis le 20 février 2024. Et on le relâche, on dit bah, il n'y a pas de problème dans votre dossier, tout est en règle. OQTF assigné à résidence, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il lui demande de partir en restant à domicile, la corruption de ce système. Je voulais partir comme l'OQTF m'y oblige, mais j'étais assigné à résidence, du coup j'ai acheté des mortiers. Et pourquoi pas le renvoyer? La justice est débile et le gouvernement aussi. Quelques bonnes baffes l'auraient fait avouer. Hélas, il retournera dealer rue des Pyramides. Que fait-il encore là? Hashtag votez bien. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.